Bon, cette vidéo sera construite en deux temps. Première partie vlog comme ce qui était prévu et deuxième partie story time. Comment j'ai failli me battre dans le TER. C'est une première pour moi, dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, si je vois qu'il y a des interactions, des commentaires, etc. Ben voilà, j'en ferai d'autres. Je vous mettrai en timecode ici le moment de la story time. Comme ça, les gens qui ne sont pas spécialement intéressés par le vlog. Donc, c'est parti! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Mademoiselle Café, je fais les squats et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais au Gros du Roi. Et du coup, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous faire un vlog plage. Voilà. Donc, la tenue du jour. C'est pas qu'on voit bien. Moi, j'ai le soleil dans les yeux. Donc, je ne sais pas ce que je vous montre. Mais du coup, il y a un petit débardeur noir. Une veste noire, en fait, plus pour le train, parce que j'y vais en train. Et si jamais j'ai froid au retour de la plage. Et un Bermuda Lacoste, qui m'a été offerte par ma copine Stéphanie, vous la connaissez. On avait fait un rollicking ensemble. Une petite paire de lunettes de soleil. Hop, le petit chapeau pour finir le look. Voilà. Bon, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai fait tomber mon micro. J'espère que ça va, qu'il fonctionne. Je l'ai fait tomber tout à l'heure sur la prise d'avant et l'embout s'est cassé. Donc là, je l'ai emboîté, mais je pense qu'il ne faut pas avoir un bac plus 12 pour savoir que c'est pas suffisant pour que ça fonctionne. Mais sait-on jamais, je vous tourne quand même ce rush et je verrai dans le train si ça marche ou pas. Donc, deuxième rush que j'avais prévu de faire, c'est ce qu'il y a dans mon sac. Donc, première chose sont les serviettes. Oui, parce qu'en fait, j'ai ma serviette pour m'essuyer et ma serviette pour m'allonger dans le sable. Donc, je pense que c'est bien d'en avoir deux. Ensuite, petite bouteille d'eau, donc de 500 ml. J'espère que je pourrai la remplir un petit peu parce que je ne bois pas assez d'eau. Et là, je me dis, il fera super chaud. J'ai une petite pochette où là je mets tout ce qui est cosmétique, donc crème solaire, anti-moustique, je sais pas si il y aura des moustiques là-bas. Et j'ai pris aussi une petite huile en plus, et bien sûr tout ce qui est change, donc sous-vêtements. Mon portefeuille, parce que forcément je vais manger. Et comme je travaille, j'ai des chèques vacances, j'adore ce genre de trucs. J'ai l'impression de ne pas payer alors que pour le coup c'est des chèques vacances, donc non, ça c'est bon, je les ai pas payés. J'ai pris un livre et un petit cahier de notes, parce qu'en ce moment je travaille sur moi, sur Judith, vous savez. Et je vais peut-être écrire quelques petites lignes dans le train. Donc mes lunettes de vue, un paquet de mouchoirs, sait-on jamais. Ma trousse, mais là c'est ma trousse de fille, vous voyez, que j'ai tout le temps avec moi. Un gel hydroalcoolique. Et mon éventail qui me sera super utile. Mais vous voyez, il s'est cassé. Donc je vais m'en acheter un à la plage. Voilà. C'est fini. Je suis transpirante, je suis pas encore partie et j'ai de la route à faire. Enfin, je dois marcher une demi-heure. Mon train est dans 40 minutes. Donc je vais y aller. Alors, je fais un petit détour pour vous montrer pourquoi j'adore cette ville. Allez, ça y est, j'arrive à la gare. Puis il est un quart, donc ça va. Je vais aller rapidement au Carrefour Market qui est à côté pour m'acheter quelques fruits. Et normalement, ça devrait être bon. C'est bon, c'est bon. Là, je suis perdue. C'est bon. C'est vrai, je me perds tout le temps dans cette gare. Je suis dans les temps. Et le plus drôle, c'est que mon train, il a 5 minutes de retard. C'est pas beau, ça? Bon, a priori, je ne suis pas la seule à avoir eu cette idée. Il fait super beau et il y a beaucoup de monde, donc c'est cool. Bon, une mauvaise nouvelle, mon train a été supprimé, je suis dégoûtée. 26 minutes d'attente, je me suis poussée pour rien. Donc je crois qu'il y a un bus. Donc je vais voir si je peux prendre un bus
voir combien ça coûte parce que franchement le train il était pas cher puisque c'était 2 € l'aller-retour. Donc je vais voir ça tout de suite. Allez. Bon, je suis sortie du bus. Le restaurant que je vous ai montré, il était aussi super bon. Par contre, il me manquait un petit peu de quantité. Bon, après avoir farniente pendant 3 heures, je vais regarder un petit peu ce qui se passe en ville. Concrètement, au niveau de ma journée, franchement, il y a eu des petites péripéties au début, je vous ai raconté, mon micro qui casse, le train qui est annulé, le fait que je dois prendre un bus et que finalement, ben, ça m'a un peu décalé mon horaire. Mais en soi, voilà, je suis en vacances, j'avais pas de contraintes, donc je l'ai pris cool puisque j'ai pu arriver jusqu'à la plage. Donc c'est vraiment bien passé, super beau temps. Il faisait chaud mais pas trop, l'eau était bonne. Le restaurant que je vous ai montré, il était aussi super bon. Je pense qu'il m'aurait manqué 3-4 fourchettes quoi, pour me dire c'est bon, j'ai fini, j'ai bien mangé. Mais au niveau du goût, rien à dire que ce soit le plat que j'ai pris ou le dessert. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés par la story time, mais voici la story time. Donc, ça s'est passé aujourd'hui, au retour de ma journée plage. Donc, en fait, pour qu'on recontextualise, ça fait 3-4 jours que j'essaie d'avoir une copine au téléphone et qu'on n'arrive pas à se joindre, voilà, un peu compliqué entre ses contraintes à elle et mes contraintes à moi. Et donc, sur le chemin pour aller à la gare, c'est-à-dire pour rentrer chez moi, cette copine m'appelle. Et pendant littéralement une demi-heure, on fait des allô, on prend beaucoup de temps pour arriver à se capter. Et donc j'ai le temps de finir ma visite de la ville, d'arriver jusqu'au TER, de passer le contrôle, de m'installer. Elle me rappelle. Toujours problème d'oreillette, et puis au moment où je lui dis ben bon, je suis dans le train et tout, là on se rappelle quand je rentre, là le Bluetooth se reconnecte. Donc finalement on se dit que c'est bon. Donc on commence à discuter un petit peu. Donc comme j'étais dans le train, vraiment je me mets en mode tente. Donc je me mets comme ça, je m'installe comme ça aussi. Je m'installe comme ça dans le train, avec mon oreillette là, comme ça. Couché sur le siège en regardant la fenêtre qui était juste comme ça. Donc je me mets vraiment comme ça pour parler et tout, en essayant de parler le moins fort possible pour ne pas gêner les autres voyageurs. Et donc on discute un petit peu, machin. Et en fait, je vais vous recontextualiser. Désolée, je bouge le tapis, je vais recontextualiser un truc. Parce que je pense que inconsciemment, ça a vraiment son intérêt. C'est qu'à un moment donné, on parle de mon locataire. D'ailleurs, je pourrais vous faire une story time sur mes locataires. Et en fait, c'est un couple qui a aménagé et il y a plein de choses qui ne vont pas au niveau de ce comportement avec les autres copropriétaires. Et donc des problèmes de poubelle et des problèmes de violence, quoi. Là, je dis voilà, en plus, le locataire, j'envoie des courriers, j'appelle, des SMS, il ne me répond pas. Et que des fois, il y a les hommes, ils créent des problèmes là où il n'y en a pas. On a l'impression que c'est des gens, ils veulent juste créer un problème. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a donc les personnes qui étaient juste derrière moi, donc c'était un couple. Et donc, il y a le monsieur du couple qui met sa musique au téléphone. Donc, j'entends la musique. Donc, moi, je vous rappelle, je suis toujours comme ça. Donc, je me recale encore un peu plus. Et en fait, là, j'entends que la musique, je n'ai pas besoin de mon oreillette, que la musique est de plus en plus forte, mais en fait, qu'elle se rapproche dans mon oreille.
Et en fait, quand je tourne la tête, en fait, je vois que le monsieur, il retire son téléphone. Donc, il avait mis son téléphone entre les deux sièges de ma rangée. Il retire son téléphone et commence à rigoler. Donc, je le regarde et puis je lui dis, excusez-moi, vous avez mis la musique dans mon oreille volontairement. Et oui, chacun son espace, vous êtes au téléphone et moi, je mets ma musique si j'ai envie. Je fais, ben oui, mais en fait, vous savez, si je vous y n'ai, il n'y a pas de souci, vous auriez dû me le dire, il n'y aurait pas eu de problème, j'aurais raccroché, je me serais déplacée, il n'y a aucun souci. Et en fait, le ton monte, mais pour rien, en fait, parce qu'en fait, il s'énerve. Pour moi, ce monsieur, il ne voulait pas résoudre une situation, c'est qu'il voulait créer un problème et en sortir victorieux, ce qui n'a pas du tout été le cas avec moi. Et à aucun moment, il me demande concrètement de raccrocher. J'étais prête à me dire, ok, c'est vrai, bon, j'aurais dû ne pas être en ligne, mais en fait, la disproportion de la violence que j'ai en face m'a fait me dire, oh, mon coco, si tu veux marcher sur quelqu'un, là, ta femme, si elle tolère, c'est son problème. Moi, je ne vais pas tolérer que tu essaies de me marcher dessus comme ça. Je me suis retournée à ma place et j'ai continué la conversation. En expliquant à ma copine ce qui est en train de se passer. Monsieur commence à me dire oui, parlez pas de moi, la troisième personne et tout. Et je continue et je dis à mon ami, ce que je trouve le plus triste dans l'histoire, c'est que je suis sûre que sa compagne à côté lui a demandé de ne pas le faire, donc de ne pas mettre son téléphone dans mon oreille, et qu'il a fait juste en mode je suis le chef. Et là, le mec, il s'est levé en trombe, mais il a commencé à me hurler dessus. Et vraiment, je veux dire, la violence du truc. Et là, je lui ai dit, mais vous allez faire quoi? Vous avez l'intention de me taper là? Il me fait, ah non, je suis debout. Je fais, j'ai le droit. Je fais, ben, bien sûr, vous faites bien ce que vous voulez. Si vous voulez rester debout, il n'y a pas de souci, restez debout, il n'y a aucun problème. Les gens dans la rame se sont un peu retournés voir ce qui se passait. Et il y a un monsieur qui était en face de nous, qui lui a dit mais calmez-vous, c'est bon, ça va. Enfin, là, je ne me suis pas démontée. Par contre, je suis restée assise parce que vraiment, si je m'étais mise debout, je pense qu'il m'aurait tapé. Mais je vous le dis, hein, j'aurais pris, mais elle aurait pris aussi. Peut-être que ça lui aurait fait moins mal. C'est sûr, ça lui aurait fait moins, mais elle aurait pris aussi. Et en fait, quand je raccroche et tout, il y a une dame qui était assise un peu plus loin qui me dit, toute gentille, ça va, vous allez bien et tout. Je lui ai fait, oui, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Et de toute façon, ce genre de comportement ne m'impressionne pas du tout. Donc, je les entends derrière qui marmonnent un peu. Et après, elle me dit, mais si vous voulez, on peut changer de place. Je fais, non, mais ça va, vraiment, ça va. Et du coup, ça s'est tassé comme ça, quoi. Autant dans le TGV, j'avais complètement conscience de ne pas téléphoner. Ça, je ne le fais pas dans le TGV où je me mets dans les zones, dans les espaces entre deux wagons. Autant dans le TER, on pouvait parler au téléphone, parce qu'il n'y a pas de sas. Je mets des guillemets en disant ça, mais pour moi, il n'y a pas de sas dans les TER. Et vraiment, j'étais en mode, comme je disais, j'étais en mode... tente, machin, avec mon écouteur, on était en train de parler pas très fort et tout. Une fois que le train s'est arrêté, que je suis arrivée en gare, parce que c'était le terminus, je suis retournée voir la dame qui m'avait proposé son aide et je lui ai vraiment remercié, mais du fond du cœur, de m'avoir proposé son aide. Et je me suis excusée en disant, mais voilà, franchement, je suis désolée, en plus... c'est vrai que j'étais en tort, j'aurais pas dû téléphoner. La mamie, vous savez, les personnes âgées, pourtant, elles aiment leur tranquillité. Elle m'a dit, mais madame, mademoiselle... Elle m'a dit mademoiselle, mais vraiment, vous ne nous gêniez pas du tout. Et là, pour le coup, c'était la personne qui était à côté. Vous ne me gênez pas, vous ne nous gênez pas du tout. Franchement, et comme vous lui avez dit, vous auriez été avec votre copine là, que vous auriez fait plus de bruit. Donc vraiment, vous ne nous gêniez pas. Et en fait, son comportement, c'est juste quelqu'un de violent. Et du coup, la mamie, elle continue en disant, mais là, je l'ai vu, après, il était fâché. Il a un peu violenté sa compagne avec son téléphone après quand elle lui montrait quelque chose. Donc, vous inquiétez pas. Et puis, et donc, la femme qui était avec sa maman, elle me dit, mais vraiment, on était vraiment choqués. Si elle allait vous aider, on serait venu parce qu'il n'y avait pas de raison. Donc, ça m'a rassurée aussi. Donc voilà, quoi. C'est à ce moment-là que vous me dites si vous êtes d'accord avec moi ou pas, si je suis en tort ou pas, même si je pense que j'ai une part de responsabilité. À l'avenir, je ferai vraiment attention de ne pas téléphoner dans un TER, parce que bon, ça peut gêner des gens. C'est vraiment son attitude. Et c'est là où je veux en venir sur cette partie-là de l'attitude. J'ai eu, il n'y a pas très très longtemps, j'ai eu un conflit presque physique
avec quelqu'un que j'aime énormément et que je respecte énormément. Mais en fait, mais cette personne, elle a on va dire une maladie mentale. Et donc, j'ai dû la repousser violemment. Parce que j'ai eu, on va dire, j'ai eu un peu... alors, j'ai eu un sentiment très désagréable de ce qui se passait et j'ai eu un peu peur pour mon intégrité physique. Du moment où j'ai réussi à m'affirmer face à cette personne qui me tient énormément à cœur et que, voilà, que je respecte du plus profond de mon cœur, du moment où j'ai réussi à tenir face à cette personne-là, il n'y a aucun homme sur cette terre qui pourra venir et essayer de m'intimider ou de me faire peur ou de penser que je vais me diminuer pour son bon vouloir. Storytime qui ne correspond pas vraiment à la version de Judith, à la version de moi que j'ai envie d'être, à être plus posée, on va dire plus intelligente que ça. Et voilà, la balance n'est pas toujours évidente. Mais c'est quand même une version de moi qui me protège dans des situations un peu cocasses où je ne me laisse pas faire. Peut-être que j'ai tort, j'insiste. Peut-être que j'ai raison. Mais dans l'absolu, vous me direz ce que vous en pensez. Et si ça vous dit que je continue les storytime, j'en ai pléthore. J'ai une liste longue comme le bras. Donc voilà, vous me dites en commentaire. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.